Mesdames et messieurs, bonjour. La semaine de la mobilité, la semaine européenne de la mobilité débute ce vendredi et se poursuit jusqu'au 22 septembre. La mobilité et ses enjeux sur le district de Nyon, c'est justement le thème du débat de cette semaine. Et pour en parler, nous recevons Gérald Creteny, président du conseil régional du district de Nyon. Vous êtes aussi syndic de la ville de Gland et député au Grand Conseil. En face de vous, un représentant du canton, Monsieur Federico Molina, vous êtes le chef de la division planification à la Direction générale de la mobilité et des routes. Messieurs, bienvenue. Rodolphe Henner, quelle est la situation générale au niveau du canton de Vaud ? Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que le canton de Vaud va bien, même très bien. Il attend son millionième habitant à l'horizon 2040, soit 250 000 de plus qu'aujourd'hui. Il attend aussi la création de 150 000 emplois supplémentaires, que des perspectives réjouissantes, on pourrait dire. Évidemment, une telle croissance, il faut l'anticiper, il faut investir dans les infrastructures. Alors, des investissements sont prévus par le canton et la Confédération. On parle de 4 milliards pour les transports publics à l'horizon 2025, plus de 2 milliards pour les routes. Aujourd'hui, la question, c'est de savoir si le district de Nyon bénéficiera de cette manne. Et c'est justement une question que vous avez posée à la conseillère d'État Nouria Gorité, qui tenait une grande conférence de presse, c'était lundi dernier. Vous parlez de la région nyonnaise comme étant, avec la lausannoise, l'une des plus dynamiques du canton, en termes démographiques comme économiques. Pourtant, quand on regarde les plans d'investissement sur les infrastructures, ce n'est pas celle qui est la plus privilégiée. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, c'est notre revendication, clairement, auprès de la Confédération, en tout cas en ce qui concerne la route. Parce qu'alors, en ce qui concerne les transports publics, on peut là, alors, au contraire, se réjouir du fait que la région nyonnaise est déjà très bien desservie en offre ferroviaire, que cette offre ferroviaire va se renforcer avec le programme Léman 2030. C'est quand même 3 milliards d'investissements de la Confédération et les mesures d'accompagnement cantonal pour doubler la capacité sur cette ligne. Les travaux d'infrastructure sont des travaux toujours très longs. C'est toujours très déprimant de se dire, voilà, j'ai un besoin de mobilité aujourd'hui, mais la réponse, elle vient en 2025. Ce sont des travaux complexes, ce sont des travaux lourds et c'est vraiment cette tension qui existe entre ces deux temporalités. Mais la région lyonnaise, je peux vous dire qu'elle fait aussi partie des projets que nous avons à plus long terme. Parce que l'objectif, c'est justement de permettre non seulement de réaliser le programme Léman 2030, mais qu'à horizon 2040, on puisse avoir des régios express au quart d'heure sur cette ligne. Parce que ça sera vraiment un métro de très grande importance qui sera nécessaire pour cette région, qui est si proche de Genève et si proche de Lausanne aussi. Alors Gérald Creteny, quand on a des projets, comment on se fait entendre du canton ? Comment on va demander de l'argent ? Alors, je crois tout d'abord que c'est nécessaire que les communes se mettent ensemble. Je crois que c'est ce qu'on a prouvé quand même au niveau de la région, puisque le premier programme finalement lié au transport public est arrivé, a été voté en 2010 et effectivement les premières mises en place en 2012. Et aujourd'hui, nous sommes en train de consolider l'ensemble de ces lignes de bus. Là, on est sur les lignes de bus. Je vous rappelle aussi que les communes s'étaient mises ensemble pour réclamer, à l'époque, on appelait ça la troisième voie au niveau des CFF, pour essayer de consolider. Maintenant, ça, c'est l'une des phases, c'est de se mettre ensemble, c'est de pouvoir... se mettre ensemble pour faire du lobby, ce que fait le Conseil régional actuellement. Exactement. Et le Conseil régional est un facilitateur, finalement, par rapport, en particulier au canton et à la Confédération, pour essayer de faire porter, finalement, le message des communes. Alors, c'est l'un des messages. On est tout à fait conscient aussi que ces services, tant cantonaux que fédéraux, doivent servir l'ensemble du canton et du pays. Mais pour nous, c'est absolument important que la voix de la région se fasse entendre. Finalement, chaque région doit se battre pour son propre territoire. Il y a deux, trois autres choses, bien sûr, complémentaires. Une première chose, c'est que depuis 2007, nous sommes inclus également dans l'agglomération franco-valdo-genevoise. C'est un lieu également dans lequel, finalement, on inscrit nos projets. Donc là, il y a aussi une volonté qui doit se faire non seulement sur la question des principes sur les projets, mais aussi sur les questions financières, puisqu'on doit être prêt à cofinancer finalement les projets que l'on propose. Et puis, est-ce qu'entre régions, on s'organise pour faire passer peut-être, pour prioriser certains projets sur certaines régions, quitte à laisser ces projets personnels un petit peu de côté ? Alors, je pense que ça, c'est le travail du canton sur la question de la priorisation entre régions. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a
peu, en tout cas pas sur le côté de la mobilité, ici sur la région Lausanne-Genève. Je ne connais pas, franchement, de collaboration qui permettent de vraiment prioriser entre ces projets. Par exemple, imaginons le district de Morges et le district de Nyon. Je crois que là, chacun va finalement vers le canton qui coordonne ensuite. Alors, justement, Monsieur Molina, au niveau du canton, donc vous faites des planifications, vous avez une enveloppe, du moins vous allez chercher l'argent un petit peu plus haut à la Confédération, et puis toutes les régions viennent toquer à votre porte en vous demandant de financer ici une jonction autoroutière, ici des transports publics. Comment on fait pour donner la priorité à l'un ou à l'autre ? Alors effectivement, toutes les régions viennent toquer auprès du canton pour les objets qui sont de sa compétence. Toutes les régions et tous les cantons vont toquer auprès de la Confédération pour les objets qui sont de sa compétence. Bien sûr. Et puis, alors, c'est clair qu'en toute collectivité publique est là le souci, je dirais, de la bonne utilisation des deniers publics, quels qu'ils soient, que ce soit des deniers publics qui viennent de la commune, qui viennent du canton, qui viennent de la Confédération. Et finalement, nous servons tous le même administré, le même client, etc. Mais alors, globalement, votre travail, c'est de faire des heureux ou des malheureux ? Alors, notre travail, c'est de faire des offres de mobilité qui correspondent aux besoins, qui soient bien proportionnés, qui soient justifiées par une certaine demande, que ça soit, je dirais, équitablement réparti sur le territoire cantonal. Peut-être juste un complément par rapport à cette notion de lobbying. M. Cretigny l'a dit, effectivement, je crois que ce qui est important, c'est que l'ensemble des collectivités publiques, elles se mettent ensemble pour réfléchir au développement territorial qu'elles veulent. C'est ce qui est fait exactement à Nyon. Oui. Et c'est ce qui est fait exactement à Nyon. Et je crois dire, de ce point de vue-là, la région de Nyon, l'arc lémanique, et le canton de Vaud de manière un peu plus générale, qui ces dernières années était un petit peu en dehors de la carte fédérale, se trouve maintenant en bonne place sur le plan des investissements fédéraux, tant sur le réseau ferroviaire que sur le réseau des routes nationales. Alors M. Cretigny, est-ce que vous êtes en bonne place, le district de Nyon ? On entend que structurellement c'est bien, vous êtes bien organisé avec le conseil régional. Est-ce que vous avez l'argent que vous réclamez ? Alors, il ne s'agit pas uniquement du fait de dire est-ce qu'on a l'argent ou pas. La question, c'est de pouvoir débloquer des projets. C'est ça l'important. Et je relève juste une ou deux choses. Je relève un chiffre d'ailleurs qui a été tout simplement démontré qui figure dans les documents de la conférence de presse qu'a donné Nouria Goïter. Il y a beaucoup de chiffres. Lequel ? Non, je vais vous donner deux chiffres. Un chiffre, c'est la progression en 2005 et 2013, si je ne me trompe pas, ou 2015, de la démographie. Et au niveau du district de Nyon, on a plus 33%. Exactement, plus 33%. Ce qui est déjà un chiffre extrêmement important. Je crois qu'on doit être le deuxième, sauf erreur, au niveau du canton. Et puis, au niveau des emplois, on se retrouve avec plus 43% pour la même période, ce qui est alors par contre le seul district qui fait mieux, et même un bon bout de mieux, qu'au niveau de la démographie. Alors concrètement, ça veut dire qu'on est un district qui crée plus d'emplois que d'habitants ? Actuellement, oui. Ce qui veut dire simplement que ça démontre tout d'abord le dynamisme finalement de cette région et ça démontre aussi à nos yeux les besoins en termes d'équipement, en particulier de mobilité, parce que qui dit emploi dit aussi déplacement. Très bien. Alors là, je pense qu'effectivement, ces chiffres vous donnent de la crédibilité. Je vous repose la même question qu'avant. Est-ce que vous êtes satisfait avec ce que vous recevez ? Alors, au niveau des projets, je pense que les projets se font à leur rythme, ce qui n'est pas toujours évident. Je crois que je ne sais plus si M. Molina l'a dit, mais il y a la question effectivement d'attendre des projets quand on doit... non, c'est Mme Goritey qui l'a dit dans son interview. Quand on doit effectivement attendre 2025, 2030, 2035 ou 2040... On parlait par exemple des trains au quart d'heure. Les trains au quart d'heure, aujourd'hui, on a des entreprises qui s'installent ici, qui s'étaient installées préalablement dans la région zurichoise où ils attendent 7 minutes pour avoir un train ou un bus. Et ici, à la demi-heure, pour eux, ça ne joue pas. Donc ils demandent, je vous donne juste cet exemple-là, ils demandent expressément d'avoir beaucoup plus de parking puisqu'ils se retrouvent dans une situation difficile. Et on a des normes
qui font qu'on ne peut pas leur répondre positivement. Et c'est vrai que ça pose des problèmes, je dirais simplement pour le développement aussi économique. Alors, justement, je vous propose qu'on aborde les différents enjeux de cette mobilité sur le district de Nyon à travers des exemples concrets. Notamment, on va commencer par les routes et les autoroutes. Alors, on a 4 sorties autoroutières, les 4 sont saturées. Vous avez entendu cette demande du district de Nyon de revoir ces jonctions autoroutières? Elle a été entendue, elle s'est traduite dans les faits, comme l'a dit M. Cretegny. Nous sommes partenaires du projet d'agglomération Lausanne-Morges. Du Lausanne-Morges. Voilà. Celui du Grand Genève. C'est l'absolu qu'on attendait en fait, ici. Nous avons en fait 5 projets d'agglomération dans le canton actifs aujourd'hui, dont celui du Grand Genève. Et c'est une des mesures du projet d'agglomération Grand Genève que d'améliorer toute la question du franchissement des jonctions autoroutières. En complément, d'ailleurs, aux investissements qui sont prévus par la Confédération dans le cadre du traitement des goulets d'étranglement des routes nationales avec le passage à 3 voies sur la N1. Donc, concrètement, ces sorties autoroutières, je ne sais pas lequel de vous deux va nous répondre, c'est pour quand? On a un petit peu un calendrier, on a des plans d'investissement, c'est 2020, 2025? Alors, si c'est moi qui vous réponds, oui. Je vais certainement avoir des dates qui sont largement plus avancées que celles de M. Molina. Mais c'est vrai qu'on a des attentes dans le court terme, parce qu'il y a des questions aussi d'étapage. Il y a des attentes dans le court terme, en particulier pour Nyon, Gland et Rolle, qui sont des attentes, je dirais, d'ici 2020, 2021. C'est l'horizon que nous avons. De construction, de travaux. On parle de travaux. On parle de travaux. Mais finalement, c'est de réaménager, le court terme, c'est réaménager ce qu'il y a aujourd'hui de façon à pouvoir accélérer quelque part le passage des véhicules. Donc on a élargir les ponts d'autoroute. Sans aller forcément jusque-là, c'est de, par exemple, allonger les pistes de sortie, c'est redoubler des giratoires, refaire des choses de ce type-là qui permettent finalement d'absorber un peu plus de véhicules. Et puis alors à ce niveau-là, il y a des enveloppes financières qui sont partagées entre privés et collectivités publiques, puis des autres collectivités publiques qui vont payer l'entier, par exemple, des sorties d'autoroute, hein, si j'ai bien compris. Ça dépend de tous les partenaires qui sont en jeu. Prenons le cas particulier de Rolle, alors. Alors, Rolle, on tombe effectivement dans le cadre d'un partenariat qui est un petit peu plus complexe, puisqu'il y a un privé qui se retrouve là, avec finalement une utilisation, une nécessité de transformer la sortie. On parle bien de l'entreprise Schenck, du plan de quartier. Exactement. Et vous avez aussi le canton, et je ne sais plus, alors je me tourne vers M. Molina pour la Confédération, je ne sais plus à quel niveau. Tout à fait. Alors, effectivement, comme je l'ai dit, les avancements de ces jonctions autoroutières sont à des stades différents. Oui. Celle de Coppet, par exemple, des travaux ont été réalisés, réaménagements pour les transports publics et les améliorations globales de la capacité de la jonction. Donc celle-ci, elle est, je dirais, on va dire, traitée pour les prochaines années dans l'attente des travaux des goulets d'étranglement. Pour celle de Rolle, il y a un projet qui existe. Il y a même une entente sur la répartition des coûts de ce projet entre le canton, la Confédération, le privé en question, la commune de Rolle qui est également concernée par une partie des aménagements routiers. Donc le projet, il est sous toit. Mais il est maintenant, je dirais, suspendu à des oppositions qui sont liées au plan de quartier lui-même. D'accord, donc ça c'est les affaires rolloises. C'est les affaires. Ça se débloquera bientôt. Ce sont les affaires, je dirais, qui expliquent aussi une partie de ces lenteurs. C'est le droit de tout un chacun d'avoir son mot à dire sur un projet proche de chez lui. La région. Pardon. Oui, on va passer maintenant, je vous propose, au transport public, plus particulièrement au train. Alors, on a un petit peu un cas d'école ici à Nyon. Alors, on l'a rappelé, Distri avec la plus forte croissance démographique, économique, enfin, une des locomotives du canton, c'est super. Par contre, tout d'un coup, on nous supprime un train, 2 arrêts d'un train en gare de Nyon, train en direction d'Yverdon, Neuchâtel, Berne. Alors, évidemment, tous les élus de la région se sont sentis un petit peu courroucés. Est-ce que j'ose dire le mot? Est-ce que vous vous êtes sentis un peu trahis?
Je pense qu'effectivement, il y a un petit peu de ça, en tout cas dans le sentiment que nous avons pu avoir et que nous avons. Je ne vais pas refaire la question des chiffres et de la situation économique qui fait qu'on a besoin absolument de ces lignes et de ces trains. Et je crois qu'aussi, c'est le rôle aussi des communautés locales, des communes, des régions, etc., de pouvoir communiquer au canton la problématique tout simplement des habitants. Nous, on entend les habitants de manière quotidienne et ces habitants se plaignent naturellement de ces suppressions qui leur font perdre quand même un temps précieux pour se rendre à Neuchâtel en particulier. Alors, justement, Monsieur Molina, vous encouragez évidemment la mobilité douce, la mobilité au sens général. Le Conseil régional de Nyon met en place tout un système de bus, assez efficient d'ailleurs. Donc, il y a une volonté politique locale de faire venir le pendulaire dans des transports publics, et puis cette suppression de trains. Quel signal on envoie à une région ? Je pourrais presque faire une boutade. C'est le résultat de la volonté de développer l'offre en transport public qui a conduit à la suppression de ces deux trains. Alors il va falloir nous expliquer. Je vais être un petit peu technique, je vous prie de m'en excuser, mais voilà. La région de Nyon, tout le district, a justement cette chance d'être dans l'arc lémanique, pour lequel la Confédération, notamment, a pris acte de son extrême dynamisme et prévoit un développement, notamment dans le cadre du programme Léman 2030, un développement ferroviaire massif. Ce dont il faut être conscient, c'est que ce développement ferroviaire, pour la région de Nyon, ça veut dire à peu près fois 2,5. On va multiplier par 2,5 le nombre de places offertes en transport public dans la région de Nyon, par l'effet conjugué de l'augmentation des cadences des trains, notamment les RE, les IR, et puis par l'effet conjugué également de l'augmentation de la longueur des trains. Moi, je ne comprends pas pourquoi on a plus de mobilité égale 2 arrêts de train. Mais je vous explique, j'y arrive. Donc des trains plus longs et des trains à 2 étages. Donc il faut faire passer plus de trains, passer des trains plus longs, et puis des trains à 2 étages. Et puis le problème de l'infrastructure ferroviaire, le problème de capacité, il ne se trouve pas dans le district de Nyon. Il se trouve aux 2 extrémités, aux 2 nœuds de Lausanne et de Genève. Donc dans ces secteurs-là, il s'agit de faire des investissements massifs de plus d'1 milliard de francs. Sur les 4 milliards. D'accord. Donc, sur les 4 milliards prévus. Donc ce que vous nous dites, c'est des suppressions provisoires. Et puis une fois qu'on aura les infrastructures, on rentrera dans l'ordre. Il faut, dans ces secteurs-là, il y a plus de 10 ans de travaux pour réussir à faire cette augmentation de développement d'offres. Et il faut en plus, c'est la gageure, faire ces travaux alors qu'on a une offre de transport public qui doit rester en exploitation. Alors, bien évidemment, ça veut dire, pour la région de Nyon, il y a eu cette suppression de 2 trains des ICN, mais qui s'est par ailleurs contrebalancée, et on l'oublie des fois un peu vite, qui s'est contrebalancé 2 ou 3 ans auparavant par un doublement des prestations sur les RE. D'accord, ok. Voilà. Donc, encore une fois, il s'agit de pouvoir exploiter, il faut avoir cette vision d'ensemble et d'exploiter un réseau qui C'est absolument normal qu'au canton, on ait une vision d'ensemble. D'ailleurs, c'est votre métier. Ça vous satisfait depuis notre petit regard nyonnais ? Simplement, je peux comprendre parfaitement l'aspect technique. Il y a des choses qui sont tout à fait objectives. Moi, je dirais que chacun a son rôle. Je veux dire, le rôle aussi de la part des communautés locales, c'est aussi de défendre leurs habitants, c'est aussi de défendre les prestations que nous avons. Et c'est la raison pour laquelle nous intervenons. Très bien. Une question, par notamment... Par rapport au rôle, il y a une partie des investissements fédéraux qui sont décidés. Et il y en a d'autres qui devraient se décider en 2018 au champ fédéral. Oui, alors il y a toujours des échéances. Il est important dans ce cadre-là, du point de vue du lobbying, qu'autant les régions que les cantons parlent d'une voix commune par rapport à d'autres régions ou d'autres cantons suisses qui sont... Monsieur Crétani, j'aimerais juste vous entendre un petit mot très court sur le problème du dépôt du Nyon-Saint-Cergue. Le Nyon-Saint-Cergue doit construire un dépôt sur la plaine de Laz, à l'endroit du Paléo. Pour l'instant, c'est bloqué.
on ne peut pas vous dire grand-chose. On est juste bloqué par rapport, effectivement, au problème d'application de la nouvelle loi d'aménagement du territoire, en prévision de cette nouvelle loi, puisqu'actuellement, elle n'est pas encore votée, et que pour l'instant, on attend, on espère et on souhaite de vraiment... c'est un dossier qui va accélérer, c'est un dossier qui va... Ah ben, on espère, oui. Ok. On fait tout ce qu'on peut pour que ça se débloque. On arrive gentiment au terme de ce débat. Malheureusement, Gérald Cretonny, qu'est-ce que, en tant que responsable politique, quand on entend dire qu'il faut attendre 2030, 2050 pour avoir des investissements, qu'est-ce que vous répondez, qu'est-ce que vous dites aux administrés qui vont devoir attendre près de 20 ans avant d'avoir des solutions concrètes ? Alors, c'est vrai que ce qui est très compliqué, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit, et ça va être tout le débat de l'aménagement du territoire d'ailleurs, c'est que dans les zones urbaines, aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile à construire. Pourquoi ? Parce qu'on rajoute finalement des habitants avec des structures qui n'arrivent plus toujours à réussir à les absorber. Donc, on se retrouve dans une situation délicate. Moi, je pense qu'il faut faire très attention. On est dans un enjeu où, d'une part, si on veut conserver cette vivacité économique, il faut qu'on puisse malgré tout aller de l'avant. Il ne faut pas qu'on freine trop, parce qu'autrement, on risque de la perdre. Et puis, en même temps, on doit faire aussi attention à ces questions d'investissement. Donc, c'est un jeu, c'est un jeu de patience. C'est un jeu où j'estime qu'on doit essayer de trouver des solutions aussi, peut-être des solutions de délestage, des solutions qui permettraient, pourquoi pas, par exemple, je parlais des parkings tout à l'heure, c'est de retrouver des solutions qui parfois permettent de régler pour un temps, donner des solutions, d'avoir des solutions intermédiaires à voir. Mais pour les gens, pas de solution. Monsieur Molina, alors vous, au niveau de la planification, on a bien compris, il faut attendre... Non. Justement pas. Justement pas. Il ne faut pas alors attendre. la prochaine, Non. La planification, ça s'anticipe. Donc, Madame Gorité a présenté l'évolution des besoins à l'horizon 2050, avec effectivement une croissance importante. Alors, non, à l'horizon 2050. Et ce qu'on voit, c'est que les planifications horizon 2030, etc., permettent d'aller dans ce sens. Mais on aurait tort d'imaginer que dans l'intervalle, rien ne se fait. Voilà, justement, qu'est-ce qui va se faire donc, rapidement ? C'est non seulement qu'est-ce qui va se faire, mais qu'est-ce qui se fait déjà ou s'est déjà fait. Vous savez que des travaux sont en cours pour développer le RER Franco-Valdo-Genevois, avec des gares de Milly et Chambézy qui sont en travaux. Coppet. Vous savez que le CEVA, jusqu'à Coppet, on est aujourd'hui à Gland. Vous avez vu que des travaux sont en cours sur la gare de Gland. Ce sont les CFF infrastructures. C'est CFF mais infrastructures. Au niveau du canton, concrètement, parce qu'en plus, on a l'impression quand même que les CFF tiennent largement le couteau par le manche, mais quels sont les projets cantonaux et quand est-ce qu'ils vont arriver ? Par là, c'est que ces projets-là permettent des augmentations d'offres progressives. Et au niveau cantonal, le canton, lui, il agit pour ce qui est son objet de compétence, notamment pour tout ce qui est ferroviaire. On est désolé, mais c'est comme ça. C'est la confédération qui est aux commandes aujourd'hui pour les développements ferroviaires. C'est le mode de financement. Et le canton, pour sa part, lui, participe au développement des infrastructures pour tout ce qui est le développement des lignes régionales, avec bon an, mal an, une trentaine de millions de francs de participation au développement des lignes régionales. Et c'est dans ce cadre-là qu'on agit vis-à-vis de la Confédération pour développer progressivement les offres. À part ça, au niveau routier, par exemple, on a évoqué tout à l'heure la question du franchissement des jonctions autoroutières. À Coppet, des travaux ont été réalisés. À Nyon, on travaille actuellement en lien avec le projet sur la jonction autoroutière à un doublement du nombre de voies sur la route blanche. En gros, il y a toute une série de mesures qui à la sont fin, prévues. il faut quand même attendre à peu près une quinzaine d'années, Léman 2030. C'est là où tout va se jouer et se déboucher, et plus tard, 2050. Non. Alors, quand juste Écoutez, on vous date. vous réinvitera pour nous expliquer pourquoi ça ne va pas se passer comme ça. En attendant, on va quand même envoyer quelques signaux positifs à tous les habitants de cette région. Oui, il y a des travaux. Oui, on a des politiciens qui prévoient, qui font du lobby pour investir. Et puis oui, vous pourrez aller travailler dans de bonnes conditions. Voilà, je crois que c'est la fin, Florian. On est arrivé à la fin de ce débat qui peut encore durer quelques minutes. La semaine prochaine, un nouveau débat sur Nyon Région Télévision. D'ici là, vous pouvez nous contacter via notre mail rédaction@nrtv.ch. Au revoir.